Détends-toi, Tavo. Détends-toi. Tu es entre les meilleures mains du monde. Je te le jure, je n'ai rien dit à personne. Je ne sais pas pourquoi, mais une part de moi ne te croit pas. C'est pas de ma faute. Si, c'est ta faute. C'est de ta faute. Tu t'es impliqué avec la cible. Tu t'es impliqué comme tu ne l'avais jamais fait. Et ça a très mal tourné. Je te jure. Je te jure, j'ai parlé à personne. J'ai jamais dit ton nom. Ne t'en fais pas, Tavito. Ça te fera bien moins mal que la balle que tu as reçue. Je t'en prie. Je t'en prie. Calme-toi. Tu ne souffriras plus. Si ce type ne meurt pas, je te jure que je vais y remédier. Il faut qu'il survive. Je dois savoir qui veut me voir morte. Je te jure, ma reine, qu'il ne s'en sortira pas. Je te donne ma parole qu'il va rejoindre la tombe de ses ancêtres. Personne ne touche à ma précieuse Lorelei sans en subir les conséquences. Non, peuplé. Je dois y aller, papa. Je vais passer un coup de fil à Mariana qui doit se faire un sang d'encre, puis à ma mère pour la rassurer. Bonne idée, mon fils. À toutes. À plus. Je vais aller parler au médecin pour voir dans combien de temps ce sale chien pourra sortir. Je vais avec toi, Loupé. D'accord. Vous en faites pas, moi je reste avec Lorelei. Je la protège. Maintenant c'est bon, ma reine. Tu es d'accord avec moi ou quoi? Il est temps que tu changes de quartier. Il faut que tu partes de cet endroit, ma reine. Tu trouves que c'est le moment de discuter de ça? Non, mais peut-être pas maintenant. Demain, pourquoi pas, non? Je suis mandaté pour te protéger, ma reine. Un peu comme les stars de cinéma. Je serai ton garde du corps. Non, Olegario, je ne veux pas de garde du corps, tu m'as bien compris? Ah, ma douce et tendre. Ce n'était pas une question, Maloré. Tu auras un garde du corps, point. Détends-toi, Tavo. Ne me dis pas que tu as peur des seringues. Oh, je t'en supplie. Calme-toi, je t'ai dit. Calme. Moins fort. Oh, je t'en supplie. Tais-toi. Ferme-la. Ferme-la. S'il te plaît. Eh bien, c'est qu'il s'agit d'un prêtre ici. Et si le patient est en danger de mort, on a le droit de faire une exception. Ouais, j'imagine bien. Mais ce patient est en état d'arrestation. Vous vous rendez compte? Comment pouvez-vous le laisser avec un inconnu? Ce n'est pas moi qui ai donné l'autorisation. C'était l'infirmière de garde. Où est-ce qu'il est? Alessandro? Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, il va voir celui-là. Cet homme a voulu te faire du mal. Il va pourrir en prison, je le jure devant Dieu. Je vais m'assurer qu'on lui inflige la peine de mort et la prison à perpétuité. Ça, je te le dis. Pour qui il se prend? Comment ose-t-il toucher à ma Lorelei? Anna, comment va ton bras? C'est bon, je vais bien. Olegario, tu peux venir, s'il te plaît? Mon père voudrait te parler. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut parler de l'enquête. Ah, avec grand plaisir. Vous avez entendu ça? Il faut que j'aille discuter de l'enquête. Je te laisse t'occuper de ma Lorelei, Digin. Merci, mon Dieu, tu vas bien. Qu'est-ce qui va nous arriver s'il se met à parler? Tu peux m'expliquer? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Vivi? Si seulement je le savais. On aurait dû prévoir un plan B. Il en faut toujours un, Tiffany. Il faut toujours avoir un plan B. On était trop confiantes et on n'a rien prévu. S'il te plaît, qui aurait pu penser que quelque chose comme ça pouvait arriver? Qui aurait pu prévoir que quelqu'un irait tirer sur notre gars? Personne, Vivi, personne! Et bien évidemment, il n'a même pas réussi à le tuer totalement. C'est juste que... on n'a vraiment pas de chance, toutes les deux, Tiffany. Sérieusement, Tiffany. Qu'est-ce qui va nous arriver s'il se met à parler, qu'il nous dénonce? Bon sang! Vivi, arrête de me mettre la pression, tu veux? C'est que je suis morte de peur. Tu ne comprends pas que je ne veux pas aller en prison, hein? Je préfère mourir. Arrête! Calme-toi. Aucune de nous deux n'ira en prison. Ah oui? Et comment tu peux en être aussi sûre, hein? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le secret professionnel. Et je sais que Lissandro honorera sa profession.
Tu comptes sérieusement t'en remettre à l'honneur de Lissandro, s'il te plaît? Je t'en prie, ne me fais pas rire, d'accord? Eh bien, de toute façon, pour l'instant, nous n'avons pas vraiment le choix. Vous pourriez m'expliquer ce que vous faisiez dans cette chambre d'hôpital? Vous vous connaissez? Oui, c'est le chef de la sécurité des productions Luján. Lisandro Gomez, enchanté. Détective Hugo Barano. Vous connaissez le détenu? Non, c'est la première fois que je le vois. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Et pourquoi est-ce que vous êtes habillé en prêtre? Je suis vraiment désolé d'en louper, mais je ne vous dois aucune explication. Pardon? Mais par respect pour ce qui est arrivé à votre fille, je vais quand même le faire. Comme vous le savez, je suis le chef de la sécurité des productions Luján, ce qui inclut la sécurité des personnes y travaillant. Ma fille ne travaille plus au sein de cette entreprise. Non, mais elle continue à assurer des prestations pour l'entreprise, sans oublier qu'elle est aussi la fiancée du directeur, qui est aussi mon chef. Ça n'explique pas votre présence ici. Excusez-moi de vous contredire, mais mon travail ne s'arrête pas au bureau. Le jour où monsieur Olegario s'est fiancé avec votre fille, il m'a expressément demandé de veiller à sa sécurité et que je la surveille jour et nuit. Et j'ai échoué, Don Lupe. J'ai échoué. Pour cette raison, je me devais de venir, je devais voir de mes propres yeux le vaurien qui a tenté de tuer votre fille. Et pourquoi mentir pour entrer? J'ai menti, oui, c'est vrai que j'ai menti, je ne le nie pas. C'est parce que je ne suis pas un policier comme vous. Parce que je ne suis qu'un simple chef de la sécurité. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'est de me déguiser en prêtre pour pouvoir rentrer. Sinon, je n'aurais jamais réussi. Je n'aurais jamais réussi à avoir la tête de ce salaud. L'homme qui a tenté de tuer votre fille, vous comprenez? Eh bien, je ne vous en tiendrai pas rigueur, Lissandro. Non, mais c'est aussi que je me sens responsable pour ce qui lui est arrivé. C'est pour ça que je voulais venir pour réparer cette satanée erreur. Je vous remercie beaucoup, Lissandro. Et n'hésitez pas à me contacter si besoin. Merci Don Lupe. C'est moi qui vous remercie. Le plus important, c'est qu'Anna Lorena aille bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je verrai comment arranger cette histoire avec Olegario. Tu es sûr que tu vas bien? Oui, je t'ai dit. Anna, tu n'as pas idée de ce que j'ai ressenti quand Olegario m'a dit qu'on t'avait tiré dessus? Je te jure, c'était comme si la terre venait de s'ouvrir sous mes pieds. Sérieusement? Anna, s'il te plaît, il faut que tu comprennes que s'il t'arrive quoi que ce soit de mal, je le ressens aussi. En moi, dans ma chair, dans mon esprit, dans mon âme. Diego, on n'est pas C'est seul. justement ce que je veux dire. Pour moi, il n'y a personne d'autre que toi. Les autres n'ont pas d'importance pour moi. Anna, tu es mon univers. Tu es tout pour moi dans ce monde, dans cette galaxie. Tout le reste n'est qu'un immense théâtre que j'ai construit pour oublier ton absence. Et savoir que ta vie était en danger, savoir qu'une balle pourrait mettre fin à ton existence en une fraction de seconde, cette idée me détruit. Et me consume de l'intérieur, ça pique. Diego, reprends-toi un peu. Je te jure que je vais bien. Anna, s'il te plaît, ne pars plus jamais sans mon accord. Écoute, Anna, même si toi et moi nous ne sommes pas ensemble, tu dois savoir. Même si je ne suis plus rien pour toi aujourd'hui, j'ai besoin de savoir que tu existes. Comment tu fais pour être aussi cruel? Ta mère est en train de mourir de chagrin. Oh, la pauvre. Aie pitié, Mariana. Prudencia se noie dans l'alcool et dans les larmes. Oh là là! Et elle se saoule maintenant. Non mais vraiment, quelle charmante personne. Écoute, si elle s'est mise à boire, c'est son problème, d'accord? On a tous nos problèmes et moi j'ai bien assez à faire avec les miens. Tout à l'heure, j'étais avec ta mère. Elle est sortie dans la rue dans un état terrible. Elle est faible, déprimée et complètement ivre. Il y a peu de chances qu'elle en revienne vivante. Mais si ça arrive, je veux juste te dire que la vie lui laisse une nouvelle chance. Et pourquoi est-ce que tu viens me dire à moi ce genre de choses? Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle, et encore moins avec ce qu'elle fait dans la rue. Ah mais de quoi est-ce que tu me parles? Je te parle de sauver ta mère. Seul toi et ta sœur pouvaient le faire. Alors, tu lui as parlé? Oui. Elle nous attend dans la voiture. Elle ne veut pas rentrer ici. Elle dit qu'elle n'ira pas en cure et qu'elle préfère retourner aux alcooliques anonymes. Mais elle nous dit ça à chaque fois, docteur, et ensuite elle n'y va pas. Et elle en a le droit. L'obliger est quasi impossible, mais surtout peu recommandé. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Je crois que le bon point de départ, c'est que vous lui donniez de l'amour.
et de lui définir des limites très strictes. Il est très difficile de se défaire d'une addiction. En réalité, personne n'y arrive la première fois. Nous sommes conscients de tout ça, docteur. D'un autre côté, il faut reconnaître qu'elle est en train de faire des efforts. Mais pour votre fille, sans présumer de rien, ça ne sera pas facile. Diego, qu'est-ce qu'on fait là? On est complètement fous. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. Car nous sommes fous l'un de l'autre, c'est pour ça. Oui, mais Olegario et mon père sont ici. Imagine ce qu'il se passera s'ils nous voient comme ça. Oui. Chaque jour, je l'imagine un peu plus. Il faut que j'aille demander un truc. Non, 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 Anna, attends. Avec tout ça, on n'a pas eu le temps de parler. Pourquoi? Mais pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait te tuer? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais qui pourrait te détester au point de vouloir t'assassiner? Je sais pas, Diego, j'en ai pas la moindre idée. Écoute, de ce que j'en sais, j'ai aucun ennemi, d'accord? En y réfléchissant, si Vivi s'était rendu compte que c'est moi la femme que tu aimes, je suis sûre... Je suis sûre qu'elle aurait envie de me tuer. Oui, c'est bien possible, mais bon. Mais bon, il ne faut pas oublier que Vivi ne sait rien du tout. Écoute, Anna. Je veux tirer ça au clair, d'accord? Pourquoi et comment est-ce arrivé? Parce que je trouve que tout ça est vraiment très préoccupant. Oui, j'en ai conscience. Bon, écoute, oublie ça. Laisse mon père s'en charger, d'accord? Je m'en doute, je m'en doute. Moi aussi, pardon. Moi aussi, je vais chercher de mon côté. Oui, je ne peux pas dormir tranquille tant que je ne sais pas que tu te trouves hors de danger. Merci, Diego. Merci de prendre bien soin de moi. ¿Quién te dijo que no se puede lograr si tienes las ganas? Mais de quelle vérité tu parles? Il peut exister plus d'une vérité. Tu ne crois pas? Il peut y avoir plusieurs histoires, différents points de vue, mais la vérité, il n'y en a qu'une. Il y a trop de choses que je ne comprends pas. Comme quoi, ma chérie? On a déjà assez parlé de tout ça. Tu avais des doutes à propos de ta mère, mais ils n'avaient pas de raison d'être. Je t'assure que tes parents sont bien tes parents. Tu es la fille de Don Narciso et de Madame Thelma. Et ça, je le sais, ma fille. Oui, je le sais bien, Nana. C'est très clair dans ma tête. Mais... je sais que mon père m'a caché quelque chose. Ah, ma fille, mais dis-moi d'où tu sors tout ça. Nana, ça ne sert à rien de le nier. C'est par hasard que j'ai découvert quelque chose que mon père m'avait caché toute sa vie et tu pourrais me le confirmer. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Moi, je ne sais pas de quoi tu parles, Marie-Josée. Bien sûr que tu le sais, Nana. Tu es la seule qui peut me le dire. Je t'en prie, Nana, je te supplie de me dire la vérité, s'il te plaît. Non, non et non. Je suis désolée, ma chérie, mais je ne peux rien te dire. Tu vois, tu sais quelque chose. Pourquoi tu ne veux pas me le dire, Nana? Dis-le-moi. Dis-le-moi, s'il te plaît. Non, chérie, non. N'insiste pas, je ne peux pas. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi? Parce que je ne peux pas manquer à ma parole. J'ai juré à Don Narciso que jamais je ne dirai la vérité à personne. Tiens, voilà l'adresse. J'espère que tu la trouveras là-bas. Mais si jamais elle n'y est pas, je pense qu'elle ne reviendra jamais. Pense à ça, ma chérie. La vie de Prudencia est entre tes mains et entre celles de ta sœur. Tu vois? Tu sais quelque chose, Nana. Je te supplie de me dire ce qu'il s'est passé entre mon père et ma mère. Ma fille, je sais que tu as le droit de connaître la vérité, mais tu ne l'apprendras pas de ma bouche. Mais si je ne l'apprends pas par toi, par qui alors? Mes parents sont morts, Nana. Qui va me dire la vérité à part toi? Dis-moi, qui? Qui? Mon Dieu. Non, ne parle pas du secret que je dois garder. Attends,
Attends, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? J'ai appris que des choses s'étaient passées quand je suis venue au monde. Mais j'ai toujours eu des doutes, Ramona. Tout me semble flou. Tu sais bien que je n'étais pas présente le jour où tu es née. Je te jure que je sais rien de plus que ce que m'a raconté ton père. Et dans ce cas, qu'est-ce que t'as raconté, mon père? Dis-moi ce que tu sais, alors. Qu'est-ce que tu as juré à mon père de ne dire à personne? Nana, je t'en prie, réponds-moi. Non, Marie-Josée. Déteste-moi si tu veux. Mais je ne peux rien dire. Anna Lorena, je veux que tu saches que je me sens très concerné par tout ça. Et que je me tiens à ta disposition pour coincer le vaurien qui est derrière tout ça. Merci. Bouge de là. Loré, regarde, il est très tard, allons nous coucher. Loupé nous préviendra s'il se passe quelque chose, allons-y. Oh les Gario, je pense pas bouger d'ici. Si tu veux y aller, vas-y. Moi, je reste là. Anna, tu devrais au moins manger quelque chose, tu ne crois pas? Non, Diego, c'est gentil, je te remercie, mais j'ai pas faim. Hé chérie, Oui, tu papa. sais où est Santi? Santi... Je crois que Santi est rentré chez lui. Il m'a dit qu'il avait parlé avec Mariana et qu'elle était en train de pleurer. J'en sais pas plus. Hé, et pourquoi tu n'irais pas à la cafétéria manger quelque chose? Même si ce n'est qu'un café, ça te fera du bien. J'ai pas envie. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites là? Chérie, je suis là. Chérie. Bébé. Mariana. Où tu es passé? T'étais en train de pleurer quand tu m'as appelé? Maintenant, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman? Mariana. En fait, je n'arrivais pas à dormir seule, mon amour. Et encore moins avec l'angoisse de savoir que Loré était en danger. Il fallait que je vienne. D'accord, mais t'aurais pas dû venir et encore moins dans ton état. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Vous n'avez rien à faire ici toutes les deux. Oui, je lui ai dit la même chose. Mais tu connais Vivi. Quand elle a une idée en tête, impossible de la faire changer d'avis. Et puis bon, elle était très inquiète pour Anna Lorena. Je te laisse, je dois aller aux toilettes. Ah, mon amour. Comment tu te sens? Anna. Tu te sens mieux? Tiffany. Mais vous êtes folle. Qu'est-ce qui vous a pris de débarquer ici? C'est toi qui devais me répondre. Tu ne réponds pas au téléphone. On avait absolument besoin de savoir ce qui se passait. Tu nous as mis dans un sacré pétrin. Dans le pétrin? Le seul qui a des ennuis ici, c'est moi. Ah oui? Oui. Eh bien, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, il est au bloc opératoire. Et tu devrais prier pour qu'il meure durant l'opération. Parce que s'il décide de parler, là on sera dans le pétrin. Ah tiens, voilà le médecin. Non, non, j'y vais la première. Non! Pas par là, par l'autre côté. Comment il va, docteur? Il a survécu? Vous l'avez sauvé? Ce fut une opération risquée et compliquée. Mais oui, le patient est vivant. Oh mince. Dis-moi que je ne rêve pas, mon amour, que c'est bien toi. C'est pour ça que ton ami est venu me chercher? Pour que je vois dans quelle porcherie tu vis? C'est ça que tu veux, hein? Me faire pitié? Non, non, Mariana, je n'ai demandé à personne de te faire venir. Mais bien sûr. Tu as demandé à ton ami de m'envoyer ici. Et pourquoi? Pour que je me rende compte que tu es devenu alcoolique? Pourquoi tu es venu jusqu'ici? Laïda m'a dit que tu étais en train de mourir, mais pas que tu étais en train de te noyer dans l'alcool.
Tu espérais quoi, hein? Que je compatisse? Que je me dise, oh la pauvre, viens, on rentre à la maison? Eh ben non, figure-toi, ça n'arrivera pas, hein? Si tu es venu ici pour m'achever, tu peux partir. Parce que ça t'a réussi. Si tu voulais que je me sente encore plus mal, je te félicite. Tu as battu ton propre record en 30 secondes. Tu as détruit le peu qui restait de moi. Bon travail, Mariana. Dégage. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il est encore trop tôt pour se prononcer. Mais l'opération a été un succès, donc on peut l'espérer. On a besoin de son témoignage, docteur. Calmez-vous, monsieur Ricon. L'état du patient n'est pas encore stabilisé. Et qu'est-ce que ça change? Cet homme est un assassin qui a essayé d'en finir avec ma fiancée. Il ne mérite aucune considération. Ça, c'est votre responsabilité. Ma responsabilité est de sauver la vie de mon patient. Alors, il faudra attendre. Encore attendre? Je commence à en avoir Excusez-moi, assez. docteur. Vous pensez que demain matin, il pourra parler? Alors, qu'est-ce que tu veux manger, Loré? C'est moi qui invite. Non, rien, merci. En fait, je suis partie uniquement pour que mon père me laisse tranquille. Je te suis vraiment reconnaissante, mais tu n'avais pas à te déranger. Ah, ne dis pas de bêtises. Tu crois vraiment que je t'aurais laissée toute seule dans un moment comme celui-là? J'imagine le stress que tu dois ressentir. Et... comment va ton bras? Ça va, c'était rien. Ça me fait même plus mal. Tant mieux. C'est horrible, non? Ça doit horriblement t'inquiéter de savoir que quelqu'un l'a payé pour te tuer, non? Oui, je suis terrifiée, c'est vrai. Grâce à Dieu, ton père était présent pour te sauver. Sinon, tu imagines? Mon Dieu, je ne veux même pas y penser. S'il t'était arrivé quelque chose, j'en serais morte. Tu es comme une sœur pour moi. Je te remercie de t'inquiéter autant pour moi, mais je pense que tu devrais vraiment aller te reposer. Je veux dire, avec ta grossesse, tu dois être plus fatiguée que d'habitude. Et je suis bien entourée, ne t'en fais pas. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit à Vivi. Mais tu connais ma sœur. Elle est plus têtue qu'une mule. Et elle voulait être ici avec son amie, pour te soutenir et être là pour toi. Loré, je veux que tu saches que tu peux compter sur nous. Et surtout sur moi pour quoi que ce soit, tout ce dont tu as besoin. Merci, Vivi. Je vous suis vraiment reconnaissante à toutes les deux. Don Lupe, je peux vous parler? Bien sûr, j'écoute. Je suis venu me mettre à votre service. Je veux que vous sachiez que vous pouvez me demander n'importe quoi. Vous pouvez compter sur moi pour vous aider dans cette affaire. Je vous remercie de vous proposer, monsieur le Khan, mais ce ne sera pas nécessaire. Occupez-vous de vos affaires, moi des miennes. Pardonnez-moi, Don Lupe, mais je crois que vous ne m'avez pas bien compris. Plutôt l'inverse, je crois que vous faites semblant. Moi, de mon côté, je ne veux plus rien cacher. Don Lupe, votre fille Anna Lorena est la femme de ma vie. Malgré toutes mes erreurs, des circonstances, de vous, d'Olegario, de Vivi, de tout. Je supporterai pas qu'autre chose lui arrive. Je ne peux pas oublier ce qui vient de se passer. C'est pourquoi je vous le répète. Moi aussi, je veux trouver qui a fait ça et pourquoi. Ok, merci, mais tant que nous en sommes à répéter, je vais le redire. Ma fille a son père pour veiller sur elle, mais elle a aussi Olegario à ses côtés. Il est son fiancé et il sait très bien comment la protéger. Et au cas où, laissez-moi vous rappeler qu'il s'agit précisément de votre frère. Je vois qu'Anna avait raison. Vous êtes vraiment impitoyable. Hein? Ah oui, et pourquoi? Qui a fait le plus de mal à ma fille? Vous ou moi? Sans conteste, moi. Mais Dieu sait que jamais je n'ai voulu lui faire du mal. Au contraire, depuis que je l'ai rencontrée, je n'ai rien fait d'autre que l'aimer. Et vous, malgré votre statut de père, vous ne pourrez jamais m'interdire, ni m'empêcher de prendre soin d'elle, ni de l'aimer. De l'aimer comme je l'aime. Je ne sais pas ce qu'on fait encore ici. À attendre. Que ce type se réveille. Ce n'est pas comme s'il allait s'enfuir. Tu crois qu'il pourrait essayer de s'enfuir? Vous pensez peut-être que c'est une plaisanterie, monsieur le président, mais dans ce cas-ci, je préfère être prudent. De quoi tu parles? Il vient juste de sortir du bloc. Où est-ce qu'il irait?
Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où sont prêts à aller les délinquants pour éviter la case prison. Eh bien, je fais ce que je veux. Mais j'ai tellement envie de rentrer à l'hôtel dîner. Et ensuite dormir, c'est juste que... Nicandro, je ne sais pas ce qu'on fait ici, je ne sais pas ce qu'on fait ici. Monsieur, je suis vraiment étonné de vous entendre parler comme ça. Ce type est quelqu'un de dangereux. Ses acolytes pourraient chercher à le sauver ou même pire, ils pourraient envoyer quelqu'un pour le tuer, pour le faire taire. Tu crois ça, Nicandro? Ouais, c'est le plus probable. Et surtout, je suis très surpris de l'insistance de Don Lupe à vouloir le surveiller tout seul tout le temps. Il a insisté. Et qu'est-ce que ça peut faire? Il connaît ce genre de choses. C'est un ancien flic. Sans compter qu'il est le premier intéressé pour savoir qui rentre et qui sort de la chambre. Et il empêchera quiconque de pouvoir entrer. Il connaît le karaté. Oui, vous avez raison. Mais c'est un vieil homme, non? Qu'est-ce qu'on fait s'il s'endort? S'il s'endort, je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas réfléchi à ça, Leandro. Je sais que tu t'appelles Lisandro, mais je veux t'appeler Alexandro. Qu'est-ce qu'on fait? On lui apporte un café ou quoi? Monsieur, si vous m'y autorisez, je resterai aussi. Après tout, elle est votre fiancée, et elle en est presque morte. C'est aussi mon travail. Donc si vous m'y autorisez, je peux rester ici et m'occuper de ce gars toute la nuit. Qu'est-ce que vous en dites? Très bonne idée. Parfait. Et comme ça, je passe pour un roi, n'est-ce pas? Parce que je mets mon chef de la sécurité au service de leur famille. Exactement, c'est exactement ce que je voulais dire. Tu viens de me dire. Oublie tout ce que tu m'as dit. Je vais te dire ce à quoi je pense. Je veux que tu restes ici. Je veux que ce soir tu gardes un œil sur ce type. Oui, et comme ça, c'est l'occasion pour moi de quitter ce maudit hôpital. Et de cette façon, je peux profiter de tout, n'est-ce pas? De la chambre, du room service. La sécurité de ce type repose sur toi. Quoi? Tu veux que je m'en aille? Je te demande de partir. Je n'ai plus la force de supporter d'autres humiliations. Mais tu peux supporter de vivre au milieu de cette porcherie? Qu'est-ce que ça veut dire, maman? Eh bien, c'est tout ce qui me reste après t'avoir perdu. Ah, voilà où on en est. Ne me rejette pas la faute dessus, car j'ai déjà bien assez de problèmes de mon côté pour m'occuper de tes problèmes. Mais quel problème tu as? Tu as eu une vie heureuse, tu viens de te marier et tu fais comme si rien ne s'était passé. Et qui t'a dit que j'étais heureuse? Pour ton information, mon mariage ne se passe pas bien du tout. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment gérer tout ça, car je n'ai plus de maman. Je n'ai plus de maman à qui le demander. Si, tu en as une. Non, je n'en ai plus. Tu sais, j'ai une autre mère. Une à qui je peux me confier. Toi, tu es une femme que je ne connais pas. Je suis toujours la même. Et même si aujourd'hui, tu me vois comme je suis, mon amour pour toi est toujours intact. Comment tu peux espérer que je te croie? Je n'aurais jamais pensé que ma mère puisse tomber aussi bas. Tu ne peux pas continuer comme ça, Prudencia, mais pour le moment, moi, je ne peux pas t'aider parce que je suis tellement révoltée, tellement en colère avec le mot « maman ». C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Je compte pour elle. Ah, oui, elle est très en colère. Mais je compte pour elle. Je ne sais pas, plus on parle de tout ça, moins je comprends. Reprenons, Anna. Pourquoi quelqu'un voudrait te tuer? Je ne sais pas, mais il doit bien y avoir une raison. Tu es bien sûr que tu n'as jamais fait de mal à quelqu'un, peut-être il y a très longtemps. Une idée? Loré, nous sommes comme tes amis. Et pour ce que ça vaut, jamais rien de ce que tu nous diras autour de cette table ne sortira d'ici. Tu peux nous faire confiance. C'est pas un problème de confiance, Vivi. J'en ai vraiment aucune idée. Ah, Diego, mon amour, viens, assieds-toi avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est réveillé? Il a dit quelque chose? Non, rien n'a changé. Loré,
Loré, réfléchis. Et sois honnête. Tu es sûre que tu n'as jamais fait de mal à qui que ce soit? Je ne sais pas, peut-être une ancienne rupture amoureuse ou quelqu'un qui n'accepte pas que tu te maries bientôt avec Olegario. Voyons, Vivi, bon sang, comment oses-tu dire des choses comme ça? Eh bien, Diego, c'est juste qu'on veut savoir ce qui se passe. Et dans ce genre de cas, il y a toujours une raison. Non, je crois surtout qu'Anna Lorena doit être un peu fatiguée et que le mieux qu'elle ait à faire, c'est d'attendre que cet homme se réveille et qu'il révèle ce qu'il sait. Oui, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Et vous savez quoi? Je ne suis pas parfaite. Et évidemment que j'ai commis des erreurs dans ma vie. Et certaines plus graves que d'autres. Mais mes erreurs, si grandes soient-elles, ne méritent pas qu'on m'enlève la vie. Tu es la partenaire parfaite. Ensemble, on va la détruire, cette famille. Je dois reconnaître que tu as très bien choisi ta victime. Ça se voit qu'ils sont extrêmement riches. Et je t'en ai montré qu'une partie. La production, ce n'est qu'une toute petite partie de sa fortune. Ils sont multimillionnaires, tu te rends compte? Pourquoi tu crois que je les ai choisis? Eh bien, ce n'est pas un sacrifice si terrible pour toi non plus. Viviana Robles est aussi une très belle femme. Elle est magnifique. Mais idiote! Elle jure qu'à la fin, nous nous retrouverons ensemble sur une plage exotique à profiter des millions qu'on aura soutirés à son mari. Et qu'est-ce que tu me disais à propos de Olegario? Il est si occupé à prouver à tout le monde qu'il peut séduire n'importe quelle femme qui croise son chemin qu'il va en avoir pour son argent. Je savais que cet imbécile allait tomber à tes pieds. Et comment lui en vouloir? Tu es une vraie déesse. Qui pourrait résister à une femme aussi belle que toi, hein? Je te demande pardon, Loré. Je ne voulais pas t'insulter. La seule chose que je voulais, c'était essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est tout. Anna Lorena, la seule chose que nous voulons, c'est creuser ce qu'il vient de se passer. Je suppose que c'est ce que tu veux aussi, non? Évidemment, c'est ce que je veux, mais la réponse n'est certainement pas dans quelque chose que j'ai pu faire. Mais tu dois bien savoir qu'il te déteste, qu'il serait disposé à payer pour te tuer. Attends, ça suffit, Tiffany, bon sang. Pourquoi est-ce que tu l'interroges comme si elle était coupable de quelque chose? Toi, attends un moment, Diego. Pourquoi est-ce que tu es sur la défensive? Quel est le problème? Ah, tu veux que je te dise pourquoi? Tu veux vraiment que je te le dise bien pourquoi? oui, dis-le. Écoutez, vous savez quoi? C'est pas le moment de se disputer, d'accord? De toute façon, tout s'éclairera quand Tavo se réveillera et qu'on l'interrogera. Je suis sûre qu'il dissipera tous nos doutes. C'est compris? Avec tout mon respect, dans le loupé. On n'est pas dans les Je trois vous demande mousquetaires, pardon, chef. Dans le loupé. Ce n'est pas que je doute de vos capacités à surveiller le détenu, surtout que vous pratiquez le karaté, mais... Deuxième dan. Mais une aide supplémentaire, ça ne vous ferait pas de mal. Bien pour ça que les policiers travaillent par deux. Dans ce cas, qu'est-ce que vous en dites? Je peux être votre partenaire. Bon, c'est d'accord. Je vous remercie. Il est vrai que discuter est utile pour rester éveillé. Très bien, d'accord. Merci, Oui. Lissandro. Bonne décision. Je vais dormir. Bon, allons voir dans quelle chambre il se trouve. Je te laisse un verre d'eau ici si jamais tu as soif. Repose-toi bien, Debbie. Bonne nuit. Maman, papa, merci de ne pas m'avoir envoyé en cure. Je vous promets que je retournerai aux alcooliques anonymes. Tu parles sérieusement, ma chérie? Oui, maman. Je sais que je suis malade et je ne veux plus continuer comme ça. Debbie, je veux que tu nous fasses confiance, d'accord? Et je veux que tu saches que tu es la chose la plus importante dans nos vies. Tout va bien se passer. Repose-toi, mon cœur. Mariana, où t'étais passée? Tu m'as fait très peur. Je t'ai parlé et t'étais en larmes. Puis tu disparais. Pourquoi tu n'as pas pris ton portable? Excuse-moi, Santi, je te jure, je n'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qui se passe? Je suis partie voir ma mère. Sérieusement? C'est génial.
Tu l'as retrouvée? Comment elle va? Ah, excuse-moi, Santi, mais pour l'instant, je n'ai vraiment pas envie de parler de ça, d'accord? Raconte-moi plutôt ce qui s'est passé avec Anna Lorena. Rien. On a opéré son agresseur et on attend qu'il se réveille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que quelqu'un veuille la tuer? Eh bien, il a presque réussi. Parce que quelqu'un l'a payé pour la tuer. Mais comme il est blessé, il n'a pas pu nous dire qu'il l'avait engagée. Ah, vraiment? J'arrive pas à y croire. Oui, on se sent tous pareil. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. D'attendre que ce type soit en condition de parler. Et alors, peut-être qu'on saura qui est derrière tout ça. Eh bien oui, c'est vrai. Bébé. Bébé. Tu es sûr que tu ne veux pas me parler de ta mère? Ah, Santi. C'est que je me sens si mal. Ma mère se laisse mourir. Anna, Tu m'as fait peur. pardon. Je crois que nous sommes tous les deux un peu nerveux en ce moment, hein? T'es pas parti avec Vivi? Non, elle attend la facture avec Tiffany et je ne voulais pas partir sans t'avoir dit au revoir. On s'est dit au revoir tant de fois. Mais ça n'est jamais assez, n'est-ce pas? Il semblerait, oui. Tu sais, à moi, rien ne me ferait plus plaisir à cet instant que de te ramener chez toi. De te déshabiller. De prendre soin de toi. Tu n'aimerais pas? Mais dis-moi, à quoi ça sert de continuer à souffrir? Je sais pas du tout ce que c'est pour toi de souffrir, mais moi ce que je veux faire avec toi, c'est tout le contraire. Diego, s'il te plaît. Non, réponds-moi seulement. Tu aimerais que je parte avec toi ou pas? À te gâter? À prendre soin de toi? Tu sais que j'adorerais ça. C'est tout ce que je voulais savoir. Diego, Vivi était à la cafétéria. Et tu es en face de moi. Tu es à l'intérieur de moi. Partout autour, en chacun de mes membres. Et j'adore ça. No saber si me extrañas. Diego, Vivi et Tiffany vont débarquer d'un moment à l'autre et elles vont me tuer. D'accord. Écoute, j'ai pas envie de créer d'autres problèmes. Par contre, Anna, je te supplie de m'appeler dès qu'il se passe quelque chose, d'accord? J'ai besoin de savoir qui est celui qui veut te faire du mal pour pouvoir te protéger. Diego, j'ai très peur. Non, calme-toi. Je ne laisserai personne te faire du mal, mon amour, ok? Au revoir. Y me cambió la vida con tu amor. Ha vuelto a renacer mi corazón. Vous avez des enfants, Lisandro? Non, Dieu ne veut pas. Mais je sais comment vous devez vous sentir. Non, vous ne savez pas. Il faut être père pour comprendre cette douleur-là. Vous savez, Anna Lorena est ma fille aînée, le premier de mes enfants. Oui, c'est une fille très spéciale, n'est-ce pas? Imaginez ce que ça signifie pour moi. Elle est la prunelle de mes yeux. Vous ne savez pas à quel point j'ai souffert quand... Quand quoi? Bon. Je suppose que je peux te faire confiance. De toute façon, Olegario est déjà au courant. Ma fille a été en prison. Comment? Quand ça? C'était il y a longtemps, mais pour une injustice, Lisandro. Quelqu'un a mis de la drogue dans son sac à l'aéroport et juste après, elle était en détention. C'était suffisant pour l'enfermer dans une prison fédérale pour plusieurs mois. Mais c'est impossible, c'est vraiment une histoire terrible. Ça a dû être dur pour Anna Lorena. Pour nous tous. Et vous n'avez aucune idée de qui aurait pu faire ça? Le modus operandi était extrêmement simple. Une femme lui a remis une valise, puis a disparu. Et on ne sait toujours pas qui a bien pu l'engager, ni pourquoi. Je suis vraiment désolé d'en louper. Je n'avais aucune idée.
de ce qu'a traversé votre fille. En tout cas, quand on aura réglé cette histoire, je viendrai vous aider pour trouver qui est derrière cette injustice. Merci, Lissandro. De toute façon, j'ai du temps pour enquêter sur cette affaire. Je suis sûr que je retrouverai le coupable. J'en suis sûr. Mais est-ce que vous avez déjà une piste ? Ne dis pas ça, chérie. Ok? Ta mère doit être très triste, certainement déprimée, mais de là à dire qu'elle veut mourir. Oh, je me fais pas que des idées, Santi. C'est elle-même qui me l'a dit. Elle vit dans un endroit dégoûtant, du genre repère de drogués. J'avais peur d'aller là-bas. Comment tu as su qu'elle était là-bas? Son amie Laïda m'a donné l'adresse. Ah, Santi, tu ne peux pas savoir comment je me suis sentie mal de la voir dans cet état. Toute seule, si triste, sans rien. Elle ne mange pas. Elle ne fait que boire, toute la journée. À ce point? Oui. Et je te dis pas tout. Mon Dieu. Bon. Mais tu as parlé avec elle, non? Je suppose que tu lui as pardonné. Non, Santi. D'accord, c'est une chose de se sentir mal, mais tout à fait une autre de lui pardonner. Je ne peux pas. Comment ça, chérie? Attends, tu l'as laissée là-bas à nouveau? Tu l'as laissée seule dans cet endroit répugnant? Qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse, Santi? Je n'allais pas la laisser revenir ici après ce qu'elle m'a fait. Bon. J'ai cru que comme t'étais parti la chercher et que tu t'étais senti mal pour elle, tu aurais pris les devants, non? Chérie, regarde-moi. L'amour est plus fort que la haine. Tu verras. Viens ici. Je vais t'aider à récupérer ta maman. Viens. En fait, j'étais détective privé avant. Voilà pourquoi je vous propose mon aide pour régler ça. Ma fille, qu'est-ce que tu fais ici aussi tard? Comment tu vas rentrer à la maison? Les Gario est déjà parti, non? Oui, il est parti, mais t'en fais pas, je vais prendre un taxi. Il était très embêté et moi, j'avais pas envie de partir. Et je voulais venir ici pour allumer un cierge pour t'avouer. Ma fille, comment est-ce possible que tu veuilles faire ça pour quelqu'un qui a essayé de te tuer? Tu devrais le détester. Eh bien, je sais que ça doit vous paraître fou, mais je peux pas le détester. Il n'avait aucune envie de faire ça. Ici, le vrai coupable, c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'est pas en train de lutter pour sa vie dans un lit d'hôpital. D'accord. Désolé de m'interposer, mais je ne pense pas que ça soit prudent de te laisser seul avec quelqu'un d'aussi dangereux. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est un homme mourant et en plus, il est anesthésié. Je crois pas qu'il soit si dangereux que ça, non? Laisse-moi entrer, papa. Dans ce cas, je vais vous accompagner pour être... Non, vous restez ici. Moi, je vais avec elle. Vous me prévenez s'il arrive quoi que ce soit. Oui, c'est moi, Tiffany. Ah, je suis en train de parler à Ramona. Je suis en train de lui dire qu'on s'apprête à partir. Ah non, pas de problème. Moi, je vais y aller. Très bien, reposez-vous. Bye. Je t'écoute, Lissandro, dis-moi. Est-ce que je vais pouvoir bien dormir? Je peux te faire confiance ou tu vas encore faire une erreur? Ne t'inquiète pas. Je t'appelle pour te dire que le dératiseur va se retrouver sans travail cette nuit. Et ça, définitivement. Tu as bien compris? Je vais t'attendre dehors. Tavo. Même si je le voulais, en vérité, je peux pas te haïr. La vérité, c'est que... Depuis la première fois où je t'ai vu, je t'ai apprécié. Surtout que t'es comme la plupart des jeunes de mon quartier, qui auraient pu rêver d'une autre vie. Mais la misère ou l'abandon de leurs parents les a condamnés. Et si je t'ai sauvé la vie, c'est parce que la brune t'a protégée comme elle m'a protégée.
Et peut-être que maintenant tu te rendras compte qu'il ne sert à rien de faire du mal aux gens et que tu changeras de vie pour faire le bien. Anna.